Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle. Aujourd'hui, c'est jour de course, donc avec une nouvelle sélection de voitures, 5 voitures en tout pour être précis, qui ont toutes pour point commun être toutes sorties dans le même pack en fait, donc un pack sorti en 2005 et qui s'appelait le Black Tops 5 Pack. Voilà, et donc ce pack, en quoi il consiste? Eh bien, on aura 5 voitures dedans qui seront toutes de couleur noire avec des vitres de couleur. Et on va voir un peu ensuite leur autre similarité et différence. Et donc on commence tous avec la première voiture du pack qui est la Side Draft. Donc la Side Draft, sortie pour la première fois en 2002, designée par Phil Rilmal et qui est sortie depuis le temps en 11 variantes différentes. Voilà. Et donc comme on peut voir, comme j'ai dit, chez notre couleur noire, vitres de couleur rouge, idem d'ailleurs pour les jantes qui seront un peu la même couleur que les vitres, pas tout le temps, mais bon, ça arrivera sur 3 voitures des 5 voitures du pack. Et donc comme on peut le voir, elle a un gros chiffre 1 avec le petit initiales BT pour Black Tops. Vous notez aussi les flammes ainsi que la couleur argentée et bien sûr rouge qui va de pair avec la couleur rouge des vitres et des jantes. Donc pour la Side Draft, voiture somme toute avec une bonne forme ronde qui est quand même assez dynamique, avec comme on peut voir un petit aileron, enfin une espèce d'aileron, un pseudo aileron je vais dire, à l'arrière, qui rend assez bien. On va faire un petit turnaround. Donc les formes sur le côté sont c'est vraiment des courbes très fines. L'avant un peu plus violent avec l'espèce de partie comme on peut voir qui ressort là, argenté, chromé. Bon, pas de peinture pour les vitres. Et donc, vous pouvez bien sûr voir l'espèce de forme vraiment courbée, qui est vraiment, on va dire, enfin, cette espèce de forme-là, un peu en piqué, qui est vraiment, on peut dire, euh, bah, qui fait ce que la side draft, quoi. Voilà. C'est vraiment un de ses points principaux, tout comme l'espèce de vide, comme on peut le voir. Là, d'ailleurs, c'est un seul siège, c'est monoplace, la voiture. Vous notez aussi une petite partie métallique qui ressort ici, là, en plus de la carrosserie, comme on peut le voir. Donc, ça, c'est les parties métalliques, ce sont des parties plastiques, je suppose. Quoique, au toucher, je suis pas trop sûr, tiens. Et donc, comme je disais, l'arrière avec l'espèce de pseudo-aileron, voilà, un peu concernant la voiture de dessus. Et donc, on remarque aussi l'espèce d'entrée ou de sortie d'air sur les côtés, là, qui rendent assez bien, et donc qui complète la forme du véhicule. Voilà, le bas est franchement, il n'y a rien du tout, comme vous pouvez le voir. Pas de détails. Et donc, d'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient, la partie grise, vous pouvez la soulever. Ça fait un peu mal au doigt, donc je suis pas trop sûr qu'on est censé pouvoir le faire, mais bon, voilà, vous pouvez. Alors après, est-ce que je vais le faire sans me planter la partie en plastique dans le doigt, je sais pas trop. Et voilà, si vous voulez, vous pouvez soulever la partie. Ça sert pas à grand chose, mais bon, vous pouvez le faire. Et donc voilà, il n'y a pas grand chose de plus à ajouter sur la Side Draft. C'est une voiture voilà, qui a cet aspect dynamique, qui a cet aspect un peu tous les originales, bien évidemment, avec le petit aileron, franchement, qui est assez classique, cette espèce de petit aileron un peu vraiment miniature, juste une espèce de bande en fait qui ressort et tout. Donc franchement, ça prend bien, elle a une bonne tronche, quoi. Elle a un peu ce look de requin, je trouve. C'est un peu un look de prédateur, et donc elle rend plutôt bien. On passe ensuite à la The Governor, sortie pour la première fois en 2004, designée par Fraser Campbell et ce qui est depuis le temps en 16 variantes différentes. Et donc, comme on peut le voir, elle hérite d'un gros chiffre 2 avec le logo BT, d'autres emblèmes de marque et bien sûr un schéma de couleur plus dans les dorés argentés qu'africains, comme on peut le voir. Même si les vitres sont dorées chromées, les jantes elles sont argentées, ce qui est un peu bizarre, c'est un peu dommage je trouve quand même, mais bon. Après, je ne sais pas pourquoi, parce que ça fait trop bling bling avec les jantes dorées, je ne sais pas trop. Donc, comme on peut voir, la The Governor est une voiture qui est, ma foi, sans doute assez simple. C'est une voiture très haute, très carrée, avec le cockpit, comme ça, oui, le cockpit à l'arrière et un avant qui est quand même assez, justement, qui est assez grand, voilà, assez large. Vous remarquez d'ailleurs les petites parties sur les côtés qui ressemblent un peu, qui sont assez classiques des voitures américaines. Et donc ça fait au final qu'on a une espèce de combo, une espèce de muscle car un peu pour la partie à l'avant qui remonte là, et une espèce de limousine pour son côté vraiment assez allongé quoi. Donc ça fait, je trouve qu'elle porte vraiment bien son nom, The Governor, ça fait un peu comme le gouverneur, voilà. Donc on a un peu cette idée d'une voiture un peu officielle, présidentielle, qui est très grande, très imposante, et donc je trouve que elle marche vraiment bien quoi. Et comme on peut le voir en plus, bien sûr les côtés sont hauts là, donc les parties latérales sont hautes, mais comme on peut voir le cockpit lui est vraiment super petit, il ressort vraiment pas beaucoup. C'est vraiment le strict minimum. Regardez un peu la vitre à l'arrière, c'est franchement minuscule. Donc c'est les deux espèces de gros pots d'échappement à ce niveau là. Et mis à part ça, c'est une voiture qui est au final assez peu taillée, elle a vraiment des formes qui vont à l'essentiel quoi, j'ai envie de dire ça comme ça, hein. Il y a des espèces de petites stries ici, là, sur les côtés, mais mis à part ça, voilà. Et d'ailleurs, la première fois qu'elle est sortie, donc en 2004, elle était toute noire la voiture. À part au niveau des jantes, bien sûr, elle était des vitres, mais elle était sinon majoritairement noire, sans aucun imprimé.
Donc voilà, donc franchement, elle en impose, quoi, cette Seajour. C'est pour ça que je l'aime bien. On passe ensuite à une voiture que j'ai peut-être déjà, c'est la Pony Up, donc j'ai déjà revu individuellement. De toute façon, la avec une voiture, une fois de plus, avec des formes somme toute assez simples. Avantage, c'est bien sûr l'espèce de vitre verte. Enfin, avantage caractéristique, c'est la vitre verte, hein, comme vous pouvez le voir. Enfin, qui est surtout une bonne taille, quoi. Et donc, oui, schéma de couleur vert à ce niveau-là. Par contre, voici là des imprimés qui, eux, vont plus dans le bleu, hein, comme vous pouvez voir. C'est carrément différent. Là, on dirait qu'en fait, les voitures ont des points communs, mais néanmoins, elles sont toutes quand même assez différentes. Et des fois, elles font un peu n'importe quoi au niveau imprimé, quoi. Elles suivent pas vraiment la règle. Par exemple, il y aura des imprimés, on suppose vert, bah là non, il a des bleus. Pourquoi pas, ça rend pas spécialement mal, après ça rend pas non plus super bien, je trouve, hein, ça fait un peu bizarre. Même si vous notez quand même le chouette effet avec l'imprimé, la ligne, hein, la diagonale qui remonte et qui suit celle de la vitre. Ça marche assez bien ça par contre. Donc la Pony Up, bon j'ai pas trop y revenir plus que ça, vu que j'en ai déjà parlé précédemment. Et donc je pense que vous avez un peu compris comment elle marche, hein. Comme part de haut, là encore des courbes vraiment très discrètes. On passe maintenant à une voiture qui est un peu à l'opposé de la side draft. La side draft, elle a une espèce de cockpit monoplace qui était vraiment mis à l'avant du véhicule quasi. Là, on passe à la ballistique. Donc oui, la Pony Up, d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais sortie pour la première fois en 2002, designée par Mark Jones, et il est sorti depuis en 14 variantes. Et donc la ballistique, elle aussi sortie pour la première fois en 2002, designé par contre par Alec Time et sorti depuis le temps en 19 variantes différentes. Comme vous pouvez le voir, elle, là, on va retrouver le bleu, hein, aussi bien des jantes que des vitres et que des imprimés, avec une chouette ligne, hein, comme vous pouvez le voir, vraiment une ligne toute droite, un gros chiffre 4 sur le côté, logo Black Tops, et puis voilà. Et donc oui, l'opposé de la side draft, c'est qu'effectivement, comme vous pouvez voir là, le cockpit, il est tout à l'arrière. Hein. On a, d'ailleurs c'est un peu comme la The Governor, mais bon, elle est quand même moins imposante que la The Governor. Alors on notera directement que l'espèce de roue, enfin les parties qui couvrent les roues sont vraiment ressortent du véhicule par rapport à l'espèce de grosse droite qu'on a ici, donc ça fait un design très spécial. On dirait vraiment, c'est vraiment une voiture un peu qui a l'air très brutale, quoi. Hein. Donc d'ailleurs, vous notez ça aussi avec le moteur qui ressort ici. Hop là, voilà, ça c'est cadeau. Et l'avant du véhicule, là bien sûr, avec la partie creusée et la partie argentée qui est derrière. Donc oui, non, très brutal parce qu'au final, tout ça à l'arrière, on a vraiment une espèce de ligne franche, quoi. C'est un véhicule, elle s'appelle balistique et elle est assez brutale, j'ai envie de dire. Vous noterez d'ailleurs les vitres bleues, voilà, enfin la vitre bleue plutôt, qui ressort à ce niveau-là. Et c'est parti là ici. Chromé, bon. Voilà, la balistique, elle marche bien. Elle est quand même assez simple quand on y repense, parce qu'au final, c'est vraiment une espèce de rectangle sur lequel tu as une espèce de roue sur les côtés, et ensuite tu as un moteur qui ressort, et une forme un peu plus courbée à l'arrière qui rend l'air super bien. Mais au final, c'est un véhicule qui marche bien, quoi, vraiment. Parce que tous les éléments sont bien pensés, quoi. Les deux petits pots d'échappement à l'arrière, la partie plus courbée, donc non, franchement, la balistique rentre bien. C'est imposant comme ça, hein, avec l'espèce de grosse partie à l'avant qui ressort par rapport à l'arrière, qui est un peu plus apaisant. Et on passe enfin à la Asphalt Assault, sortie pour la première fois en 2004, designée par Phil Heyman et sortie depuis le temps en 15 variantes différentes. Et donc cette voiture-là est assez différente des autres parce qu'au final elle est beaucoup plus classique. Hein. C'est beaucoup plus une espèce de voiture de course, un peu tuning dans ce style un peu de la ville, quoi, voilà, course de rue. Et donc c'est vrai qu'elle est très différente des autres, je trouve. Et d'ailleurs elle est aussi différente parce que les autres voitures avaient toutes une carrosserie mate. Là, elle a une carrosserie qui est argentée, enfin, qui est brillante comme vous pouvez le voir. Et donc ça fait que je pense que c'est un peu matière plastique ou métal au final qui, qui qui était pas brillant. Et là c'est vrai qu'elle a rien à voir avec les autres voitures, quoi, un peu dans ce style-là. Après pour le reste, couleur violette, des flammes sur le côté et un gros 5. Et jantes argentées. Donc par contre, je trouve que la couleur violette est assez chouette. C'est vrai que c'est assez peu commun, donc vous noterez, il fait l'intérieur assez détaillé avec des espèces de gros trous, je sais pas trop ce que c'est, mais bon, ça fait un peu flipper. Oui, avec des espèces de bonbonnes aussi, donc je suppose que c'est du turbo, hein, voilà, inspiré de Fast and Furious. Vous noterez d'ailleurs le volant qui est en position gauche, et non pas droite. Donc je pense que c'est vraiment pour faire une espèce de voiture un peu, drift, de course un peu Jap, hein, donc avec le volant qui est de l'autre côté. Et d'ailleurs, vous noterez que le moteur est ouvert à ce niveau-là. Enfin, le capot est ouvert et donc vous laisse voir le moteur. Donc elle n'est pas non plus, dénuée d'intérêt. Elle a quand même, comme vous avez pu voir,
des trucs pour elle, mais c'est vrai qu'au final, elle est beaucoup plus classique que les autres, quoi. Et l'aileron, bien sûr, à l'arrière, qui a par contre un vrai aileron, hein, contrairement à l'espèce d'aileron de la side draft, et qui monte d'ailleurs assez haut quand on y repense par rapport à cette partie-là, hein. Regardez, c'est quasi au même niveau, quoi. Donc voilà, on n'aime pas, je suis pas un grand fan, mais les petits détails à l'arrière, l'échappement aussi, mais au moins, elle a des trucs pour elle. Et donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ce pack des voitures Black Tops, sorti en 2005. Donc vraiment cool, hein. Logiquement voiture noire, hein, ça. Forcément ça en jette. Donc la première, parce que c'est pas la première en packaging, hein, la première en packaging c'est la Ballistic, mais celle qui porte le chiffre, le chiffre numéro 1, c'est la Side Draft. Ensuite la Governor, la Pony Hop, la Ballistic et la Asphalt Assault. Et donc ça fait une petite sélection de voitures. Alors est-ce que j'arrive à tout mettre en même temps? Bien sûr là on est dans le flou. Voilà, qui devrait faire l'affaire. Bon, c'est vrai que c'est toujours un peu dommage parce qu'au final, vous êtes à 15 km des voitures, c'est un peu, c'est pas trop ça. Mais voilà, donc le pack Black Tops 5 au complet, et donc c'est un pack que j'aime ma foi fort bien, parce que pour moi toutes les voitures sont assez intéressantes dedans, voilà. Après je suis pas, comme je dis, super fan de la Asphalt Assault, mais au final dans ces couleurs-là, et avec les quelques petites particularités que j'ai notées, elle n'est pas non plus horriblissime, voilà. Après, non, franchement, j'aime bien toutes les voitures. La Side Draft, pour son côté un peu original classique, quoi. La voiture qui est assez aérodynamique, avec des formes un peu violentes, voilà. Mais normalement, quelques courbes bien senties, avec le aileron carré qui ressort vraiment et qui est vraiment assez spécial. La Governor, pour son style assez imposant, majestueux, tout en étant très simple, avec des formes vraiment très droites, qui est assez, au final, caractéristique des voitures américaines, qui étaient aussi assez larges, assez imposantes. Bah là, c'est un peu une version un peu, mise au goût du jour, un peu plus muscle car dans l'âme, donc j'aime pas mal aussi. La Pony Hop, qui marche bien en schéma de couleur là, qui est assez classique avec des formes très simples, mais qui est néanmoins assez efficace. Après, comme je l'ai dit, elle est un peu moins incroyable que d'autres voitures qui sont beaucoup plus typées, comme c'est par exemple le cas avec la Ballistic, donc qui est aussi une voiture assez intéressante avec son côté vraiment à l'avant qui est tout droit, les roues qui ressortent bien comme il faut sur les côtés, et l'espèce de petite courbe pour le cockpit à l'arrière qui aussi rend assez bien, qui d'ailleurs au final est assez proche de la Pony Hop dans le style. Au final, on a une seule vitre, hein, une seule pièce vitre qui couvre en fait toute la partie là, quoi. Contrairement là, par exemple, on a 3 vitres, où on a 4, oui, des vitres, c'est un peu spécial vu que c'est chromé et doré. Mais voilà, donc moi franchement la Basic aussi qui rend du tonnerre, et donc comme je dis de la saute un peu moins bien, néanmoins il y a quelques points intéressants ici et là. Et donc je pense que c'est tout pour cette vidéo-là, j'espère que vous appréciez. Une fois n'est pas coutume, vous retrouverez dans la description de la vidéo des liens vous menant vers ce Texas Diecast ou le Hot Suzuka pour chacune des voitures, comme ça vous pourrez voir un peu leurs différentes variantes au cours des différentes années. Comme vous avez pu voir, c'est des voitures qui datent principalement de 2002-2004 pour certaines, et donc forcément, entre le temps, elles ont tout au moins 10 variantes différentes de couleurs. Donc en clair, il y a de quoi faire, et il y a de quoi se faire plaisir au niveau des yeux, parce que certaines variantes, je suppose, seront vraiment intéressantes niveau couleur. Voilà. Et donc c'est tout, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos Hot Wheels. Allez, à plus!